Beaucoup d'interventions, donc beaucoup de sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires et aussi des personnels administratifs et techniques spécialisés. L'état des effectifs est ce qu'il est et vous aviez une volonté de professionnalisation. Ouais. Détaillez-nous un petit peu ce point de vue justement. Alors, vous l'avez compris que l'environnement des sapeurs-pompiers évolue, à la fois avec le climat, à la fois de façon sociétale, avec tout ce qu'on connaît sur le Covid, tout ce qu'on connaît sur les problématiques des fermetures des urgences. Donc on est au cœur de ce système-là. Aujourd'hui, on est à peu près 5000 personnes. Si on fait, on va arrondir. On a des PATS. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler, j'espère, parce que ils sont souvent oubliés, mais toujours présents dans toutes nos actions. N'oubliez jamais que si un sapeur-pompier part, il part avec un certain nombre d'objectifs, et ces objectifs-là sont préparés par tout ce qui est nos personnels administratifs, techniques que nous avons ici. Donc ça, on y revient tout à l'heure. Mais pour revenir sur le cœur de sapeur-pompier, le cœur de notre métier, nous avons 1000 à peu près sapeurs-pompiers professionnels et à peu près 4000 sapeurs-pompiers volontaires. D'ailleurs, pour moi, j'ai découvert le plus bel engagement citoyen, j'ose le dire, c'est donc ce sapeur-pompier volontaire qui suit des formations, qui s'engage et qui vient aider l'habitant du Var. Mais les évolutions, le comptage du nombre d'heures, un certain nombre d'évolutions de présence sur le Var nous impose, si vous voulez, à rééquilibrer un petit peu ou à réduire un petit peu la différence de ce que je vous disais tout à l'heure, 4000, 1000. Et donc, nous avons engagé un plan de recrutement. Et sur les 5 ans, toujours pareil, en lissage, parce que le SDIS, c'est un paquebot. C'est vraiment un gros bateau. Donc, pour le faire tourner, il faut engager quelques temps avant pour qu'il tourne au bon moment. Donc, on a engagé cette démarche de recruter. Et aujourd'hui, sur les 5 dernières années, nous avons recruté plus de 100 sapeurs-pompiers professionnels. C'est-à-dire, normé, on enlève les départs à la retraite. Il y a les départs à la retraite qu'on remplace et là-dessus, c'est du net, comme on veut dire. Voilà, c'est du net. Par contre, j'ai plaisir à rappeler que chaque sapeur-pompier professionnel est issu des rangs de sapeurs-pompiers volontaires, donc de nos casernes varoises. Donc de ce vivier, j'ai envie de dire, de sapeurs-pompiers volontaires. Nous sommes d'accord. Et ça ne nous empêche pas aussi, parce que, évidemment, on est très attachés, mais quelquefois, on est dans une salle opérationnelle, quelquefois, il y a des sapeurs-pompiers qui sont varois, qui sont partis et qui ont la possibilité de revenir à travers dans des cadres bien précis d'emploi pour revenir dans le Var. Et donc, justement, ce vivier de sapeurs-pompiers volontaires est parfois durement malmené avec des contraintes réglementaires ou autres. Et vous avez mis en place les assises du volontariat pour trouver des solutions peut-être. Oui, c'est la méthode agile. On demande à l'usager, entre guillemets, quand vous faites quelque chose, vous demandez à l'usager comment il perçoit, comment il voit. Et là aussi, on n'est pas sur les mêmes environnements. Moi, je n'ai jamais été dans un camion arrêter un feu. Je ne connais pas plus que ça, la finesse de l'intervention. Donc notre volonté, notre méthode, notre principe, c'est d'interroger la personne concernée. Et à travers donc l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var, nous avons donc organisé ces assises de volontariat qui avaient pour objectif à la fois de dire « vous êtes important pour nous ». Vous savez, c'est comme l'amour, il faut de temps en temps des preuves d'amour. Donc là, on leur a demandé de nous dire comment ils ressentaient, quelles étaient les pistes d'évolution, d'amélioration et autres. Et ces assises, là aussi, avec le lieutenant de Citre, nous avons donc pu avoir un recueil de volontés. Et d'ailleurs, ça a changé. Quand on accueille des volontaires, on les accueille ici. Il y a une réunion où je suis présent, avec le contrôleur général Éric Grouin, et les différents officiers et représentants, pour leur montrer qu'on ne rentre pas dans une association, qui sont importants. Il y a un besoin de reconnaissance aussi, qui se situe à plusieurs niveaux. Mais en tout cas, la volonté d'aller chercher l'information par l'utilisateur.